Bonjour. Dans la course-poursuite entre la technique et l'éthique, deux projets fous nous projettent dans une société dystropique. Vous savez, une dystropie est un récit de science-fiction mêlant à l'innovation technique la perte de contrôle de la situation, ou son contrôle totalitaire. Figurez-vous que pour contrer les graves effets du dégel du permafrost dans les vastes zones gelées sur plusieurs mètres de profondeur qui contribuent à équilibrer le climat, certains scientifiques rêvent ni plus ni moins de ressusciter une espèce disparue, le mammouth. On parle de désextinction. Une société américaine a déjà levé 15 millions de dollars dans ce but. Il s'agit, je simplifie, de récupérer le génome partiel de l'espèce disparue il y a à peine 4000 ans, de le compléter avec le génome d'une espèce voisine, l'éléphant, grâce à la technique des ciseaux génétiques dite CRISPR-Cas9, puis d'utiliser des éléphantes porteuses et l'on pourrait voir des pachydermes laineux géants fouler à nouveau la toundra sibérienne. Ce serait un hybride d'éléphant et de mammouth, résistant au froid. La course à la première naissance est lancée. Mais pourquoi forcer la résurrection de l'espèce iconique de nos grottes préhistoriques ? Selon ses promoteurs, le piétinement de la toundra par un lourd herbivore permettrait sa transformation en prairie, ferait baisser sa température, capterait le dioxyde de carbone et le méthane qui se répandraient dans l'atmosphère en cas de dégel généralisé et contribuerait ainsi à enrayer le réchauffement climatique. Je sens que vous tiquez, vous n'êtes pas les seuls. Pour nombre d'experts, faire renaître une espèce à la disparition de laquelle l'homme n'est pas le principal contributeur serait fautif. Des éthiciens et des naturalistes estiment qu'une réintroduction ferait plus de dégâts que prévu, sans réparer le climat. Un paléontologue américain crie même à la supercherie. Il conteste le mot désextinction, car il s'agirait à ses yeux d'un éléphant chimérique OGM, et de rappeler qu'il y avait 200 millions de mammouths laineux pour tasser l'Eurasie il y a 12 000 ans. Toujours pour lutter contre le réchauffement climatique, d'autres scientifiques se sont réunis pour réfléchir ni plus ni moins à une prise de contrôle du climat par envoi massif de soufre dans la stratosphère, c'est-à-dire entre 8 et 15 km d'altitude. Ils tablent sur l'effet miroir du soufre pour renvoyer dans l'espace une partie du rayonnement solaire, comme après les éruptions volcaniques. On parle de géo-ingénierie solaire. Toutefois, ce projet, plus encore que la réintroduction de pachydermes, provoque une levée de boucliers. Les objections sont légion. Prétendre contrôler artificiellement le climat, c'est jouer avec le feu. Cela pourrait affecter les vents, le cycle de l'eau, déplacer des phénomènes météorologiques comme les moussons, bouleverser le mode de vie de milliards d'êtres humains. Bref, tout dérégler au prétexte de tout vouloir maîtriser. Quant au ciel, il deviendrait jaune. Et puis, à quelle instance oserions-nous remettre les manettes du climat sans risquer la folle dérive totalitaire ? Face à ceux qui pensent toujours que la technique nous sauvera des dégâts causés par la technique, la présence d'une solide critique scientifique et éthique est une bonne nouvelle.